Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite guidance surprise. Je sais que je vous ai dit que j'allais faire une guidance chaque jeudi, ce que je vais continuer à faire, mais vous commencez à me connaître, quand j'ai des petits élans comme ça de spontanéité, j'aime bien les suivre. Et il se trouve que ce matin, j'ai eu donc cette idée de vidéo en tête en prenant mon petit déjeuner, et je me suis dit que j'allais la tourner tout de suite. J'aime bien suivre mes élans directement. Donc aujourd'hui la guidance va porter sur quelles sont les ressources, les atouts que vous pouvez exploiter actuellement concernant votre situation. Alors je dis bien votre situation parce que bien sûr vous allez être plusieurs personnes à regarder la vidéo, donc selon chacune d'entre vous, forcément les situations seront différentes. Mais je me doute bien que si vous avez cliqué sur le lien de la vidéo, c'est parce que le titre a dû vous interpeller et peut-être a fait résonner en vous une situation justement à laquelle vous êtes confronté. Donc aujourd'hui on va agir en choix, toujours. Cette fois-ci j'en ai mis 4 pour essayer d'être un petit peu plus ciblé malgré le fait que vous soyez nombreux. Donc je vais vous présenter des petites pierres avec leurs caractéristiques chacune et après je vous laisserai faire votre choix. Comme d'habitude vous pouvez être attiré par une ou plusieurs pierres, donc laissez-vous porter par votre intuition. Si jamais pour vous c'est un peu compliqué de choisir, dans ce cas-là prenez peut-être le temps de toutes les écouter et puis de noter ce qui vous paraît être utile pour votre situation. Je tiens juste à rappeler que ça reste une guidance générale sur YouTube, ça ne parlera pas à tout le monde. Gardez bien votre discernement et ne prenez que ce qui vous parle. Voilà, allez, on est parti pour le tirage. Alors, pour le premier choix, je vous ai pris cette petite pierre de malachite qui a un vert assez... un vert bleu, si je peux dire ça comme ça. Et la malachite, du coup, qui vous dit? Donc, qui est reliée déjà au 4e chakra. Retrouver du courage, faire à nouveau confiance à la vie et aux autres, ancrage dans le cœur, ressenti concret, réalisme, don de soi dans la juste mesure, recentrage émotionnel. Pour ceux qui sont très agités émotionnellement, pour ceux qui se dispersent dans toutes les directions afin qu'ils puissent retrouver leur centre, pour ceux qui sont facilement déstabilisés par les émotions des autres, pour ceux qui ont besoin d'apprendre l'aspect dense de la dimension du cœur. Voilà, donc pour le premier choix, la malachite. Ensuite, on aura l'œil de taureau, à ne pas confondre avec l'œil de tigre. Tac. Donc je vous lis, qui est relié du coup au 2e chakra. Sociabilité, aller vers l'autre, chaleur, dynamisme et souplesse corporelle, stimule le désir, ouverture à la sensualité et la sexualité, encourage l'interaction sociale. Pour ceux qui hésitent à se rapprocher des autres par excès de pudeur, sont trop timides, qui se sentent un peu rigides dans leur expression corporelle, qui ont besoin de retrouver un élan sensuel, qui sentent l'utilité d'une activité physique et ont besoin d'un soutien énergétique pour démarrer une telle activité, et qui sont trop réservés et souvent seuls. Voilà, donc l'œil de taureau. Ok. Pour le 3e choix, on aura, alors désolé pour la prononciation, la cobaltocalcite, donc qui est une pierre un peu violette avec des petites taches noires. De temps en temps on a un petit peu de bleu aussi dedans, mais je ne pense pas que là on le verra à la caméra. Donc la cobaltocalcite, qui est reliée au chakra magenta, accompagne la transformation avec amplitude et douceur, contempler d'en haut, prendre de la hauteur et de la distance pour abandonner ses tensions, accepter d'être transformé par les expériences de la vie. Pour ceux qui veulent être accompagnés dans la découverte de leur nouvelle dimension dans la sécurité, pour ceux qui désirent aborder une transformation profonde en se connectant sur un plan élevé pour retrouver une vaste vision libre, et pour ceux qui ont peur du changement qui arrive et que eux-mêmes ont désiré. Contradictoire. Donc là on est plus sur une pierre quand même plus reliée à la spiritualité. Voilà. Et pour le dernier choix, on aura la citrine, donc qui est une pierre jaune un petit peu translucide. Tac.
Et la citrine qui est donc reliée au troisième chakra, confiance en soi, optimisme et initiative, devenir responsable de soi, éclairer notre personnalité. Pour ceux qui ont besoin de retrouver un élan énergétique et une stimulation intellectuelle, qui manquent de la confiance nécessaire pour accomplir une tâche, qui doutent de leur capacité intellectuelle et ont besoin d'une stimulation énergétique, qui ont besoin de se positionner dans le clan familial ou au sein d'une hiérarchie, qui doivent clarifier leur positionnement et territoire. Donc là on est plus dans la confiance en soi, le fait de prendre sa place, prendre sa juste place. La citrine. Voilà, je vais vous mettre une photo des pierres en gros plan, comme ça ce sera plus simple pour vous de les voir, et je vous laisse faire votre choix. On se retrouve tout de suite pour le premier choix avec la malachite. Et bienvenue les personnes qui ont fait le choix donc de la malachite, cette magnifique pierre. Je vais la poser ici, hop, avec sa petite explication. Comme ça, on aura son énergie pendant tout le tirage. Alors pour vous, je vais commencer avec l'oracle des sorcières. J'ai été assez attirée par cet oracle-là, donc on va voir ce qu'il a à nous dire. Vous pouvez passer en accéléré voilà, quand je bats les cartes, si jamais c'est trop long pour vous, ou alors vous pouvez rester avec moi sans problème pour voir comment je fais aussi. Ça peut peut-être vous intéresser. Donc, comme d'habitude, je vous mettrai toutes les références d'oracle en barre de description si jamais il vous intéresse, que ce soit pour vous ou pour offrir. Et celui-là, j'ai une belle affinité avec, enfin tous, hein, franchement, ils ont tous quelque chose finalement qui m'apporte, mais c'est vrai que l'oracle des sorcières particulièrement. Alors, en plus vous voyez, je reste dans cette couleur un peu de vert, peut-être un besoin de nature, c'est la première chose qui me vient ici. Peut-être que vous avez un grand besoin de nature, là, d'aérer un petit peu l'esprit. Ok, allez, on est parti pour vous qui avez fait le choix de la malachite. Je me concentre un petit peu. Alors, quelles ressources est-ce que vous pouvez exploiter actuellement? Quelles ressources seraient intéressantes à exploiter actuellement pour votre situation? Pour les personnes qui ont choisi la malachite, quelles ressources, quels atouts peuvent-ils exploiter actuellement par rapport à la situation qu'ils rencontrent? Alors, j'ai cru qu'il y en a une qui est venue, mais non. Allez, pour les personnes qui ont choisi la malachite, quelles ressources, quels atouts peuvent-ils exploiter en ce moment par rapport à leur situation? Ok. Oh, on a le hibou, le gardien de la sagesse. Elles sont vraiment belles aussi ces petites cartes là. Hop, j'essaie de bien vous montrer parce qu'il y a la lumière en fait du trépied. Alors, quels atouts? Alors, première chose déjà qui me vient, quand on parle du hibou de la sagesse, on le voit, hein, tout est relié du coup plutôt au troisième œil. Donc le troisième œil qui se situe entre les deux yeux là au niveau du front, qui est le fait de clairvoir, d'utiliser une vision claire, de rester lucide. Donc là, les ressources, les atouts déjà que vous pourriez utiliser dans votre situation actuelle, on parle vraiment de rester lucide, de voir les choses. Il y a une notion de vision. Alors bien sûr, on a aussi la notion de sagesse, donc peut-être que là, on vous demande de faire preuve de sagesse dans cette situation. Donc sagesse, voilà, moi j'aime bien l'entendre comme avoir du recul, vous voyez, ne pas agir trop rapidement, sous le coup de l'impulsivité, de prendre le temps, d'être mesuré dans ses actions. Mais il y a surtout cette notion, parce que là je vois beaucoup d'yeux, hein, franchement j'ai que ça, donc il y a vraiment cette notion d'ouvrir les yeux, peut-être, ouvrir grand les yeux. Ouais, je vais prendre le livre là pour voir si d'autres choses me parlent et puis on ira bien sûr compléter les informations, mais déjà première ressource
qui serait intéressante d'exploiter, c'est votre vision, votre lucidité par rapport à la situation. Observez patiemment et faites preuve de sagesse, vous voyez. Donc on vous demande bien, comme je disais tout à l'heure, d'être mesuré là dans vos actions par rapport à cette situation, de prendre le temps, d'observer, de patienter, de rester sage, presque dans le silence, vous voyez, de miser plus sur l'observation que sur la parole, l'action, voilà. Regardez, observez bien. Observez peut-être pour voir la vérité, ou pour, alors que ce soit la vérité chez quelqu'un, dans une situation, sur vous-même, vous voyez, mais vraiment on voit en plus là sur la carte, elle a les yeux fermés, elle est à l'intérieur d'elle-même. Elle regarde même à l'intérieur d'elle, vous voyez. Peut-être aussi qu'on vous dit que vous avez... Alors, de toute façon, ça c'est certain, hein, mais souvent on a déjà les réponses en nous, donc peut-être que là on vous demande peut-être d'introspecter un petit peu plus, de moins chercher de réponses à l'extérieur, mais de plus vous concentrer sur vous-même, sachant que les ressources sont en vous. Ok. Bon, pour celle-ci c'est assez clair, je vais pas demander plus que ça, on va recouvrir, on va continuer. Quelles ressources supplémentaires les personnes du groupe de la Malachite peuvent-ils exploiter actuellement dans leur situation? Quelles ressources, quels atouts les personnes qui ont choisi la Malachite? Ok, alors là on a le pentacle à l'envers. Donc je vous la montre à l'endroit. Hop, qui nous parle d'évocation. Alors, et là donc elle est tombée à l'envers. C'est aussi une carte hein, avec l'étoile de la protection. Peut-être qu'on vous demande une certaine protection aussi par rapport à cette situation. Donc là, je prends le temps de voir ce qui me vient. Quelles ressources est-ce que vous pouvez exploiter? Alors ce qui me vient aussi par rapport à cette carte, elle nous parle souvent de sagesse ancestrale. Donc un petit peu, vous voyez les dons, alors quand je dis dons on s'entend, mais les choses dont on a hérité finalement de notre lignée familiale. Donc est-ce que on vous demanderait pas ici d'aller explorer justement, je vous parlais tout à l'heure d'introspecter, donc est-ce qu'il y aurait des choses à aller explorer au sein de votre propre lignée pour trouver des réponses, des ressources à votre situation? C'est possible. Ouais, c'est vraiment cette notion d'exploiter des ressources déjà présentes, des atouts, des choses qui font déjà partie de vous. Alors attendez, je vais compléter parce que j'ai besoin d'un peu plus d'informations par rapport à cette carte du pentacle. Est-ce que je peux avoir des informations supplémentaires sur cette carte? Ouais, explorer des compétences, des savoirs ancestraux, j'entends. Des savoir-faire peut-être familiaux, ou vous voyez. Ah, elle tombe tout à l'envers, dis donc. On a la calice, fertilité. Je vous la montre. Donc là, la calice... On a aussi beaucoup d'eau, donc elle est tombée à l'envers, donc oui. Ah, ok. Qu'elle est tombée à l'envers, ce qui met le focus un petit peu plus sur l'eau, sur les émotions, donc encore une fois sur l'intériorité, ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et là, moi, ce qui m'a interpellée, c'est le poisson. Alors le poisson, dans sa symbolique, je ne connais pas tous, mais je crois que ça nous parle aussi de tout ce qui est finance. Alors est-ce que là, il y a des personnes qui consultent la vidéo par rapport à des finances, soit vous cherchez par exemple des solutions par rapport à vos finances, c'est possible. Mais ce qui me vient principalement, c'est vraiment cette notion d'eau qui représente les sentiments, les émotions. Ça vous demande aussi peut-être de vous laisser porter par le flot, par le courant. Ici, le pentacle, c'est aussi une carte qui vous demande de croire en vous, de croire en vos capacités, en vos possibilités. Et la calice nous dit un petit peu la même chose. Elle demande, quand elle tombe à l'envers, de s'efforcer d'être soi-même en fait. Vous voyez, d'être la personne que vous voulez devenir. Et pour ça, peut-être qu'on vous dit qu'il serait temps... Alors voilà, c'est peut-être une autre interprétation, de venir faire un travail introspectif, d'aller plonger là, dans les émotions. Ouais, de regarder un peu plus en soi-même. Donc là, la ressource ou les atouts que vous avez déjà en vous, ce serait cette capacité finalement d'aller
explorer à l'intérieur de vous ce qui vit déjà, les ressources que vous avez déjà là, qui sont présentes en vous. Ouais, il y a vraiment ce côté de plonger en soi. Oula, pardon. Je dis plonger en soi, elle fait un grand plongeon la carte, donc je pense qu'on est bon au niveau du message. C'est un peu ça. Je crois que là j'ai fait le tour parce que je n'ai pas d'autre chose honnêtement qui me vient. Je pense que là la grosse ressource pour vous c'est d'aller explorer un petit peu les tréfonds là, de votre personnalité pour en faire ressortir, alors soit peut-être des... Alors quand je dis des savoirs ancestraux, c'est peut-être des capacités, vous voyez, qui se transmettent de génération en génération, donc pourquoi ne pas aussi interroger peut-être les personnes de votre famille si possible, hein, bien sûr, pour en découvrir peut-être un peu plus sur eux, ou simplement les observer, hein, comme on parlait d'observation, observer peut-être ce qui est présent en vous depuis longtemps mais que vous n'avez jamais osé regarder jusqu'à présent. En tout cas par rapport à la situation là pour laquelle vous regardez la vidéo, on vous dit bien de faire plutôt un travail introspectif et d'aller plonger au cœur de vos émotions. Ce qui me vient aussi avec l'eau, parce qu'on a beaucoup d'eau ici, ça va être la notion pour ceux qui seraient par exemple sensibles aux rêves, qui rêvent beaucoup. Moi je sais que je suis quelqu'un qui fait énormément de rêves. Il est possible que vous receviez aussi des informations à travers vos rêves, que votre inconscient, votre subconscient vous envoie peut-être des messages à travers vos rêves, donc soyez peut-être alerte à ça. Prenez peut-être un petit calepin le matin quand vous vous réveillez, comme ça vous pouvez noter un petit peu les souvenirs qui vous restent de vos rêves. En tout cas vous, ouais, il y a vraiment, en plus on le voit hein, dans les couleurs, on est beaucoup dans du bleu nuit, du bleu, du violet un petit peu, donc c'est vraiment toutes les couleurs reliées un peu à la nuit, à la lune, à l'introspection. Donc vous, on vous dit bien d'aller regarder à l'intérieur de vous-même, et surtout de croire en vous. Là il y a une notion aussi de croire un peu en soi et de s'efforcer, j'insiste, à devenir la personne que vous voulez être. Mais pour ça, donc pour avoir pour gérer cette situation, on va dire, on vous demande d'aller explorer un petit peu votre propre personnalité, ce qui vit en vous. Voilà. Alors, qu'est-ce qui me vient d'autre ? Je pense que je vais aller prendre un autre oracle pour compléter et on va voir si ça résonne encore un petit peu pareil. Je pense qu'on aura fait le tour. Alors pour vous là, j'ai été quand même appelée par cet oracle divinatoire. Donc c'est un oracle que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Je le maîtrise pas encore très bien. C'est quand même un oracle très spirituel. Donc quelque chose vient... Alors peut-être pas, hein, mais j'ai l'impression ici qu'on a quand même des personnes là sur ce groupe. Soit vous êtes en train de vous... Comment dire, de vous intéresser peut-être de plus en plus à la notion de spiritualité. Alors la spiritualité elle prend plein de formes, moi je parle pas forcément de religion, hein. Dans la spiritualité on n'est pas... Spiritualité n'est pas égale à religion, d'accord, qu'on s'entende, c'est possible, mais ce n'est pas forcément lié. Quand je parle de spiritualité, c'est aussi un chemin vers soi-même, donc vous voyez, peut-être que vous êtes en train là en ce moment, ou que ça fait déjà un petit temps, hein, ou que ça vous appelle, de vous ouvrir un petit peu à ça, à explorer finalement ce qui vit en vous, hein. Ça revient beaucoup. Là je tourne un peu en boucle sur ce message, mais parce que... Et ce qui est marrant, c'est que voilà, cet oracle-là, qui est un oracle divinatoire, mais qui est très mystique et qui est inspiré des rêves de l'auteur. C'est-à-dire que les illustrations viennent du rêve de l'auteur. Donc vous, il y a peut-être vraiment quelque chose en lien avec les rêves. C'est peut-être possible ici que vous receviez des informations à travers vos rêves et que peut-être les réponses que vous cherchez là, en ce moment, se trouvent à travers vos rêves. Ou alors... dans vos rêves ou plus largement dans votre intuition, vous voyez, les ressources se trouvent là en fait en vous. Les ressources, les atouts que vous avez se trouvent dans votre propre intuition, vous voyez, dans vos propres ressentis personnels. Donc là, je ne sais pas pour quelle situation vous regarderez cette vidéo, peu importe, on vous dit de faire appel à votre intuition, à ce qui vit en vous parce que, en fait, vous savez déjà... Enfin, c'est souvent le cas, hein. Mais là, on vous dit bien d'aller regarder à l'intérieur de vous. Les réponses sont là. Prenez le temps. Observez. Observez ce qui vit à l'intérieur de vous. Voilà, ça tourne vraiment en rond pour vous sur ce message. Donc bon, j'espère que ça vous parlera parce que c'est très ciblé. Mais bon. Alors. Allez, pour les personnes qui ont fait le choix de la malachite, quelles ressources
peuvent-ils exploiter actuellement par rapport à leur situation, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi la pierre de la malachite. Quelles ressources peuvent-ils exploiter actuellement par rapport à leur situation? Allez. Ok. Ah, on a l'échelle. Alors, je vous la montre. Ici, j'irai peut-être voir le livret parce que je ne les connais pas encore assez. Mais on vous parle quand même d'échelle. Donc vous voyez cette notion avec l'échelle, je vois bien ce côté de descendre. Hein. Là, je le vois pas en aspect de montée, au contraire. On descend un petit peu pour aller creuser, vous voyez, donc dans la terre. Pour aller observer ce qui se passe là en dessous. Ce qu'on ne voit pas. Je vais regarder les mots-clés qu'ils nous donnent avec cette petite carte. Alors c'est la carte aussi numéro 28. Je parle rarement de la numérologie et pourtant j'y suis très sensible. 2 plus 8, 9, 10. Donc 10 qui représente un nouveau cycle. On repart à 1. Donc peut-être aussi que vous êtes là sur un nouveau départ. C'est possible. Ok, alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, 28, 28. Alors, choix, mental, réflexion, décision et observation. Je vais la recouvrir pour voir si on a un petit supplément, mais vous voyez, on nous parle encore bien hein, d'observer. Vous, il y a vraiment une notion de regarder, hein, d'être lucide, de clairvoir, de ne pas se faire de film aussi. Alors, est-ce que je pense avoir plus par rapport aux ressources que peuvent exploiter les personnes du groupe de la malachite. Par rapport peut-être à l'échelle, un supplément d'information. Ok. Ah bah c'est incroyable. Ici on a l'échelle, d'accord? Et ici on a quoi? Les escaliers. Donc il y a encore une fois cette notion, moi je le vois pas en montant, hein. Ou après ça peut être monter vers soi, mais moi je l'entends plus comme descendre. Comme si là on voyait une petite personne arriver et hop, elle va explorer ce qui se passe à l'intérieur d'elle-même. Donc pareil, on est sur le chiffre 11. Alors... nouvel horizon, possibilité, élévation spirituelle, sociale et professionnelle. Donc peut-être aussi hein, que là certains d'entre vous avaient regardé cette guidance pour un changement professionnel, c'est possible, mais dans ce cas-là, peut-être que vous êtes des personnes là qui envisageaient, c'est quelque chose qui me vient, peut-être un travail lié un peu plus au spirituel dans votre vie pro. Vous voyez, peut-être que vous avez envie de vous ouvrir à des métiers peut-être moins conventionnels, à une approche peut-être différente, ou en tout cas vous avez peut-être envie au sein de ce nouveau projet pro, ou de voilà cette envie, de mettre un petit peu plus en pratique vos capacités aussi, c'est possible. Capacités intuitives, voilà. C'est possible. C'est pas forcément que ça, hein, qu'on s'entende. En tout cas, hein, le grand message qui revient depuis le début, par rapport, si je reprends ma question initiale, qui est quelles ressources, quels atouts finalement vous pouvez mettre en place là dans votre situation actuelle, qu'est-ce que vous pouvez exploiter. Donc ça veut dire que si vous pouvez l'exploiter, c'est que c'est là, c'est soit autour de vous, soit en vous. Bah là on vous dit bien que c'est vos propres capacités intuitives. Vos émotions vous parlent. Vous, il y a vraiment cette notion de peut-être s'ouvrir plus à votre intuition. Et surtout d'aller explorer ce qui vit en vous. Peut-être que là, il serait intéressant d'aller faire un travail autour de votre propre développement personnel. Alors, le développement perso, ça peut être très bien avec quelqu'un, un coach, ce que vous voulez, une personne qui vous y accompagne, comme ça peut être de vous avec vous-même. D'accord? Vous pouvez très bien aller explorer... Pardon, j'ai fait un mix de deux mots. Explorer, exploiter vos capacités seul. D'accord? Vous n'êtes pas toujours obligé d'être accompagné par quelqu'un. Si vraiment vous sentez que vous avez envie de franchir ce cap, mais que seul ça vous fait peut-être un peu peur, n'hésitez pas à me contacter. Moi je serais très contente de vous, peut-être de vous aider justement par rapport à ça. Donc n'hésitez pas, ne serait-ce que pour discuter. En tout cas, vous, voilà, les ressources à exploiter par rapport à votre situation, qu'elles soient spirituelles ou très terre-à-terre, là n'est pas la question. On vous dit que vos émotions vous parlent, que vous avez les réponses au travers de votre intuition, ce qui vit en vous en fait. Vraiment à l'intérieur de vous, les réponses sont là. Donc j'espère que ça vous parlera. Peut-être que là, quand je vous le dis, vous dites bah oui, en fait...
je sais pas, la nuit dernière j'ai fait un rêve, c'était très clair, où j'entendais ça, où on me disait ça, ou... Vous voyez, soyez alerte peut-être à vos rêves, vous. Il y a vraiment cette notion-là. Je vais prendre une dernière petite carte pour aller clôturer tout ça. Je vais les mettre un peu plus comme ça d'ailleurs. Tac. Et puis on finira ici. Alors, qu'est-ce que je vais prendre pour vous pour compléter Eh ben on va finir avec celui-là. Non, celui-là. Changer au dernier moment. Donc, l'oracle des moments mystiques. Et dedans, je range aussi mes petites cartes perso. Hop. Voilà. Tac. Alors, mettre les boîtiers là. Hop. Donc, un dernier message pour clôturer. Vous, c'est très... je sais pas comment expliquer, mais j'espère vraiment que ça vous parlera parce que c'est très particulier là. Hein. Je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais pas à quelque chose d'aussi profond en fait. Vous, il y a vraiment une notion en lien avec les émotions. Alors, vous avez pareil choisi la malachite. Donc la malachite, comme je le dis, qui est reliée donc au 4e chakra. Donc vous pouvez aller regarder d'ailleurs peut-être le 4e chakra, peut-être que ça vous donnera des informations supplémentaires. Mais vous voyez, on vous parle bien de ressentis. Les ressentis à l'intérieur de soi. Donc oui, vous avez peut-être les réponses là à travers ce chakra. Peut-être explorer ce chakra-là, peut-être que les réponses se trouveront là. En tout cas, ressources à exploiter, je le répète, mais c'est vraiment votre propre intuition à développer ou si vous êtes déjà un petit peu là-dedans, et ben à émanciper, j'ai envie de dire. Ok, allez, un dernier conseil pour les personnes qui ont choisi la malachite par rapport aux ressources qu'ils peuvent exploiter par rapport à leur situation actuelle. Est-ce qu'on peut avoir un dernier message, un dernier conseil pour les personnes qui auront choisi la malachite? Ma maison et mon château. Elle est belle cette carte. Ah, et en plus on a danse lunaire, je vous la montrerai après. Ma maison et mon château. Donc là en fait on voit une jeune fille qui donc... Tout ça là, tout ce qu'elle porte sur le dos, c'est son expérience personnelle. C'est toutes les expériences qu'elle a déjà acquises et qui du coup l'ont forgée, ont forgé sa propre personnalité. Et là, vous voyez, on voit qu'elle est sur le point d'ajouter une nouvelle expérience. Ou alors elle est en train de l'exploiter, l'explorer, vous voyez. Et elle va bientôt, hop, l'ajouter là dans son beau château, son village là. Et ça va la compléter encore une fois de plus. Qu'est-ce qui me vient aussi par rapport à cette carte? Je vais aller prendre le petit livre pour celle-ci, le livre que j'ai mis là. Ma maison et mon château, on est sur la carte 39. Alors, expérience de vie, croissance, connaissance et âge. La femme de la carte, je vous la mets là, tac. La femme de la carte porte un grand château sur ses épaules. Il est robuste, on dirait qu'il a grandi chaque année de sa vie. Le château représente l'âme de cette femme. À l'intérieur de ses murs impérissables, elle conserve tous ses souvenirs, ses pensées, ses connaissances, vous voyez ce que je disais, d'aller explorer ce qu'il y a à l'intérieur de vous, et ses sentiments. Plus elle vieillit, plus sa forteresse grandit. Elle lui tient compagnie, la protège de la douleur et fournit la fondation que son être véritable, que son être véritable continue son voyage. Donc vous voyez, on a encore cette notion d'aller regarder, peut-être là ce qui me vient, c'est que les ressources que vous avez, qui seraient intéressantes à exploiter, elles font partie de ce que vous savez déjà, de peut-être ce que vous avez déjà expérimenté dans votre vie. Vous voyez, peut-être qu'on vous dit de faire un petit retour là sur les expériences vécues, et que vous trouverez certainement les ressources nécessaires pour la situation actuelle. Ça me fait penser à quand on avait ici, on avait la sagesse ancestrale. Donc soit, comme je vous disais, ça peut être faire un saut dans le passé, mais dans le passé familial, peut-être pour aller creuser les capacités existantes, ou alors carrément votre propre passé, votre propre sagesse, finalement, les propres expériences qui vous ont forgé, pour trouver là cette petite ressource à remettre en place ou à exploiter un peu plus. Vous voyez ?
Et là, ce qui m'a fait sourire tout à l'heure, c'est qu'en fait en dos de jeu, ici, on a la danse lunaire. Donc vous voyez, il y a une petite fille qui se balance. Donc vous, on est beaucoup dans des tons, je le disais tout à l'heure, un peu bleutés. Donc les émotions, l'intuition, l'introspection, c'est vraiment tout ce qui vit à l'intérieur de vous, un peu votre monde intérieur, vous voyez. Et là en fait on voit donc qu'elle fait un peu l'équilibriste sur une petite corde, et surtout on voit qu'elle est accrochée donc à ce qui ressemble à un ballon, mais en fait c'est la lune. Donc la lune, il y a vraiment cette notion de se laisser porter par ses émotions, aller les exploiter en fait. Vous, c'est très 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 en lien avec l'intériorité, ce qui vit en vous. On vous dit vraiment de faire confiance aussi à vos émotions, parce que vous voyez là, elle est pas attachée, il y a juste un petit fil, elle danse comme ça, enfin, on voit qu'elle est plutôt engagée, et la seule chose qui la retient, c'est la lune, c'est ce petit ballon lunaire qui représente toutes ses émotions, tout ce qui vit en elle, vous voyez ? Donc votre ressource, elle est en vous en fait. Alors je sais que ça peut paraître très bateau comme conseil, mais écoutez, là c'est ce qui ressort, donc c'est sûrement ce que vous devez entendre, c'est que là, vos ressources, vos atouts se trouvent en vous, dans vos émotions. Alors ça peut être encore une fois dans vos rêves, j'insiste là-dessus. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui avait cette capacité, quand vous dormez, de recevoir des informations à travers votre subconscient. Donc n'hésitez pas à bien noter vos rêves, ou peut-être que c'est quelque chose qu'on vous encourage à exploiter. Voilà, pourquoi pas. Peut-être une nouvelle discipline à faire émerger, vous voyez, d'analyser les rêves. C'est peut-être quelque chose qui parlera à quelqu'un. En tout cas, parce que là c'est très ciblé, au-delà de ça, c'est encore une fois d'aller plonger dans vos profondeurs, vous voyez, dans ce qui vit déjà en vous, dans ce qui est présent. D'accord ? Voilà pour vous, donc écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, c'est très particulier. N'hésitez pas là, s'il y a des personnes à qui ça a vraiment parlé, de m'écrire un petit commentaire, je serais très curieuse, parce que quand on fait les tirages comme ça, des fois c'est un peu, pour nous c'est un peu vague, et donc quand on a des retours, voilà, on comprend mieux pourquoi on a eu ce genre de message. Donc vraiment, si quelqu'un ici a été, a reçu les messages et si ça lui a parlé, je serais vraiment contente de le savoir. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Faites-vous bien confiance, faites confiance à vos émotions et à votre intuition qui ne vous trompe pas. Bienvenue les personnes du groupe numéro 2, pour vous qui avez choisi l'œil de taureau. Hop. Alors, je vous mets la petite carte ici et la pierre là, comme ça. Je serai accompagnée par vos énergies pendant la guidance. Et pour vous, on va commencer avec l'oracle Sécoli. Tac. Donc pour rappel, je vous mettrai les oracles utilisés en barre de description. Si jamais vous voulez accélérer la vidéo pour passer directement au tirage, vous pouvez. Si vous voulez pas regarder le temps que je tire les cartes, il n'y a pas de souci, vous faites comme vous le sentez. Et puis pour les autres, restons ensemble, discutons un petit peu. Alors, je me concentre pour vous, pour les personnes qui ont choisi du coup l'œil de taureau. Sociabilité, aller vers l'autre, chaleur, dynamisme, souplesse corporelle, sexualité. Alors est-ce qu'ici il y a des personnes qui ont besoin peut-être de prendre soin de leur corps ? C'est possible peut-être de revoir que ce soit par exemple l'alimentation, une pratique sportive. Ouais, il y a peut-être cette notion-là. Bon, on va voir. Alors, pour les personnes qui ont choisi l'œil de taureau, les ressources, les atouts que vous pouvez actuellement exploiter par rapport à votre situation, pour les personnes qui ont choisi l'œil de taureau. Quelles ressources, quels atouts pouvez-vous exploiter par rapport à votre situation actuelle ? Ok, alors là on a la carte numéro 11 qui nous parle, je crois, si je ne me trompe pas, d'improvisation, mais je ne suis plus sûre, je vais quand même regarder. Tac. Elles sont trop mignonnes ces cartes. Alors, déjà je vais essayer de voir ce qui me vient. Alors, il y a quelque chose qui me vient là, alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais ici, je ne sais pas si vous voyez, on a un petit chevalier là, qui pour atteindre la princesse doit passer par par tout un périple, avant de finalement pouvoir l'atteindre. Donc est-ce que là, dans votre situation actuelle, vous avez l'impression, la sensation de devoir batailler contre vents et marées pour atteindre finalement ce que vous souhaitez ?
Alors que ce soit encore une fois une relation, un travail, peu importe, hein, vous mettez vraiment la situation que vous souhaitez là-dessus. En tout cas, on a l'impression que soit ça vous paraît être comme une montagne, vous voyez, où vous dites moi je suis là et oh j'ai tout ça à faire. Soit, si on voit les choses du coup dans l'autre angle, vous êtes peut-être une personne qui mettait aussi peut-être beaucoup de barrières avant que l'on vous atteigne, vous voyez. On peut voir les choses sous deux angles différents. Soit vous êtes quelqu'un où vous dites là, dans ma situation actuelle, j'ai l'impression que je vais devoir batailler et me prendre plein de trucs là sur mon chemin avant finalement d'arriver à ce que je souhaite. Ou alors il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous paraît trop loin, trop compliqué à atteindre, vous voyez. En tout cas, il y a une notion de waouh. Là, il y a un... va falloir batailler. Ou alors vous avez cette sensation d'être toujours dans l'effort, dans le fait de devoir passer des obstacles, etc. Ou alors, pour d'autres, ça peut être vraiment, vous êtes plutôt dans cette posture-là, en hauteur, et vous mettez énormément de barrières pour ne pas que l'on vienne vous titiller ou qu'on vous approche trop. Mais du coup, peut-être que dans l'excès, ça vous isole un petit peu. C'est possible. Bon, ça c'est les premières interprétations qui me viennent. Je vais aller prendre pour vous le petit livre que j'ai mis ici, juste pour voir un peu ce qu'on vous dit. Mais là du coup en termes de ressources, avant d'aller voir le livre... Ouais, en termes de ressources ici, là ce que je pourrais déjà entrevoir comme message, c'est ce fait peut-être d'adaptabilité, vous voyez, de s'adapter, adaptabilité, pardon, c'est ça, hein, adaptabilité, ouais, de s'adapter à diverses situations. Peut-être que la ressource qui est en vous, qui existe, ou qui est à exploiter, ou à améliorer, ou bref, à mettre en place, c'est cette notion de s'adapter aux situations que l'on rencontre. Voilà, bon, c'est le premier truc qui me vient, on va quand même creuser. Alors, improvisation. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas de plan précis sur la façon de procéder. Certaines choses s'améliorent spontanément en se développant toutes seules. Ok. Donc il y a peut-être aussi une notion là de faire, comme on dit, confiance au processus. Vous voyez, des fois d'être confiant dans l'idée que ça va venir. Laissez chaque phase du processus vous accompagner jusqu'à la suivante. Cela peut concerner un projet, une aventure, un rapport interpersonnel ou toute autre chose qui vous inquiète. Au lieu de vous fatiguer à tout recueillir d'un seul coup et à vous soucier que tout soit parfait, improvisez avec ce que vous avez à portée de main, donc c'est un peu ce que je disais, adaptez-vous, et laissez place à l'heureux hasard. Le processus d'improvisation peut révéler un génie inconnu en vous. Donc oui, hein, on a un peu cette notion-là de... déjà d'y aller étape par étape, vous voyez là quand il commence son chemin, le petit prince là, il a d'abord le crocodile. Il se soucie pas là de savoir ce qu'il va y avoir après. Déjà il est confronté au crocodile, donc de base, il faut déjà gérer ça. Tu peux pas passer là si déjà t'as pas géré le croco. Tu vois ce que je veux dire? Donc peut-être que ici, on vous dit aussi de respecter les étapes. En plus, vous voyez là en dessous on a 7, 8, donc on a bien cette notion de étape par étape. On va pas de 7 à 9, vous voyez? On va 7, 8, 9, 10, etc. jusqu'à atteindre la princesse. L'objectif, d'accord? Donc, et il y a vraiment voilà, cette notion d'adaptabilité. On va pas... Je vais pas y arriver avec ce mot. Adaptabilité, bordel, je vais y arriver. On va pas combattre le crocodile de la même manière que la coccinelle. Vous voyez ce que je veux dire? Alors quand je dis combattre, on s'entend, hein, mais on va pas gérer en tout cas cette situation de la même manière avec un crocodile qu'une petite coccinelle. Vous voyez, il y aura forcément des étapes plus compliquées que d'autres, plus légères, etc. Dans tous les cas, on vous demande votre ressource là à exploiter, c'est celle de l'adaptabilité. Voilà, je vais le dire doucement comme ça. Ok, je vais prendre une autre carte. Est-ce que je continue avec celui-là? Ouais, c'est bon. Allez. Quelle autre ressource peut-être est-ce que vous pourriez exploiter par rapport à votre situation actuelle pour les personnes qui ont choisi l'œil de taureau? Allez, pour les personnes qui ont choisi l'œil de taureau, quelles ressources peuvent-ils exploiter par rapport à leur situation? Alors, ici on a la carte des âmes sœurs, la carte numéro 21. Alors,
quelles ressources est-ce que vous pourriez exploiter par rapport à votre situation? Donc là, on a un aspect de... comment on appelle ça? Gémellaire, je crois, quand on parle des jumeaux. Alors, attendez. C'est plus complexe, là. Bon, il y a ce gros cœur, là, au milieu hein, de la carte. Donc peut-être le fait aussi de partager ses sentiments. Ça peut être quelque chose qui me vient, comme là, on voit les deux petites filles qui se tiennent la main, qui se font face. Bon, elles nous regardent, mais qui se font quand même face, et surtout, leurs cœurs sont reliés, vous voyez? C'est comme si, en fait, elles n'avaient qu'un cœur qui les relie. Donc est-ce qu'on vous dit peut-être là, si par exemple c'est pour un... Ah oui, parce que du coup ça me fait penser, comme là on a le prince qui veut aller vers sa princesse. Peut-être qu'ici on a des personnes qui seraient dans une situation sentimentale, peut-être qui se posent des questions de comment finalement je peux atteindre la petite princesse là-haut. La princesse ou le prince, hein, on s'en fout. Le roi, la reine, vous mettez ce que vous voulez dessus. Et ben peut-être qu'on vous dit, si c'est dans ce cas-là, peut-être qu'on vous dit de partager vos sentiments. Déjà, ce serait un début, vous voyez? Ok, bon là c'est très particulier, je vais quand même aller voir le petit livret là pour le coup. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de fraternité. Certaines personnes, qu'elles partagent ou non notre sang, nous font sentir en famille. Les amis peuvent être plus proches qu'un parent car l'on est unis par des intérêts et des valeurs communes. Qui sont ces personnes dans votre vie? Leur consacrez-vous suffisamment de temps et d'attention? Adressez-vous à votre âme sœur, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme. Confiez-lui vos espoirs et vos craintes les plus intimes. Vous voyez, c'est vraiment cette notion de partager ses sentiments, d'exprimer les choses. Vous avez trop longtemps réprimé des choses, vous n'êtes pas seul. Et on vous dit, parce qu'elle là elle était tombée à l'envers, celle-ci, ne laissez pas la proximité que vous avez avec certaines personnes se transformer en dépendance affective. Bon, là, ça peut être aussi un conseil pour certaines personnes d'entre vous. On vous dit bien attention à ne pas dépendre de quelqu'un d'autre, de toujours bien garder votre propre pouvoir décisionnaire. Et si vous sentez que vraiment vous avez une problématique au niveau de la dépendance affective, vous pouvez être aidé là-dessus, hein, sans problème. Mais du coup ici... alors c'est marrant, là ça prend plus une dimension sentimentale ou amicale ou en tout cas quelque chose d'un peu plus relationnel, vous voyez, plutôt en lien avec les relations. Si c'est professionnel, c'est pareil, on peut vous dire les ressources à exploiter, ce serait d'exprimer vos envies du cœur en fait. De peut-être aussi vous diriger vers un métier de cœur. Quelque chose, vous voyez, qui finalement va réveiller ce cœur-là, va faire en sorte qu'il soit connecté avec des personnes, donc des collègues ou une entreprise, qui finalement aura des valeurs communes aux vôtres. Et puis bien sûr, si c'est plus sentimental, relationnel, amical, familial, il y a cette notion de peut-être recréer du lien, dévoiler des sentiments, si vraiment vous êtes une personne où vous dites ça me fait trop peur là, je sais pas, cette personne elle me paraît inaccessible, j'ose pas y aller, là on vous dit si en fait faites le premier pas parce que sans ça vous saurez pas. Vous voyez, en fait il y a un peu cette notion si on fait pas, on reste toujours au stade du crocodile quoi. Donc ok. Donc vous on avait pour récapituler. Déjà, on avait une notion d'adaptabilité, de procéder par étapes. Donc là, éventuellement, la première étape, ça serait de définir vos valeurs. Si par exemple c'est dans le professionnel, de définir vos valeurs afin de vous diriger vers quelque chose qui résonnera plus avec votre cœur. Mais pour ça, de procéder par étapes. Donc on pose ses valeurs, qu'est-ce qu'on aimerait retrouver dans tel projet. Ensuite, on passe peut-être aux démarches, on se renseigne, vous voyez, tac tac tac, jusqu'à arriver ici au Graal qui serait le job qui nous fait vibrer, vous voyez. Pareil, si c'est des personnes qui veulent se lancer en auto-entrepreneur, on vous dit bien de y aller avec le cœur, oui, mais de procéder par étapes. Vous, il y a vraiment cette notion de petit pas par petit pas. Et puis pour les autres, qui seraient plus dans le relationnel, on vous parle là de faire preuve finalement d'authenticité avec vous-même déjà. Ça commence toujours par soi, et du coup forcément avec les autres. Vous voyez? Et ça, peu importe, ce soit amical, familial, sentimental, amoureux, voilà. Il y a cette notion d'ouvrir votre cœur, de partager vos émotions, ce que vous ressentez. C'est les ressources que vous pouvez exploiter, d'accord? Ce qui fait finalement déjà partie de vous.
Ressources que vous pouvez exploiter, du coup aussi avec cette carte, il y a cette notion de, comme il le disait là dans le livret, de nouer des alliances avec des personnes qui ont des valeurs communes aux vôtres. Ça c'est une ressource, c'est ce qu'on appelle des personnes ressources. Vous savez qu'avec ces personnes-là, vous vibrez entre guillemets sur la même fréquence, vous voyez ce que je veux dire? C'est des personnes, vous n'avez pas besoin finalement de beaucoup parler pour vous comprendre. Vous savez que vous pouvez avoir le soutien nécessaire à travers ces personnes-là, sans jugement, vraiment de manière très authentique, vous voyez? Donc une ressource peut-être à exploiter ou à mettre en place serait de vous connecter à des personnes qui vibrent la même fréquence que vous aussi, qui ont des intérêts communs aux vôtres. Ok. Intéressant. Et vous voyez ici, l'œil de taureau, il vous disait, il y a mes yeux là qui viennent de se poser dessus, alors pour les personnes qui ont besoin de retrouver un élan sensuel, non c'était pas ça pardon, c'est où que je l'ai vu, voilà, qui hésitent à se rapprocher des autres par excès de pudeur, qui sont trop timides, qui se sentent un peu rigides dans leur expression corporelle. Donc vous voyez, il y a cette notion de alors comme je disais ici, là, la personne qui est en haut de sa tour, voilà, on pose plein de barrières, comme ça personne nous atteint. Par timidité ou par peur, par rapport à ce qu'on a déjà vécu. Vous voyez, il y a comme une fermeture là, faut passer plein d'étapes. Et ben on vous dit, on met de l'eau dans comment c'est? L'eau dans le vin? Oui c'est ça je crois, je sais plus, pardon. Et on apaise un peu ces émotions en fait, et puis on laisse un peu rentrer les gens, parce que sinon c'est compliqué pour eux aussi, vous voyez. Peut-être on leur tend une perche. Bon, c'est des choses qui me viennent, en tout cas, oui. Ouais. Alors peut-être que l'œil de taureau vous ferait du bien, justement. Peut-être que c'est une pierre que vous pouvez porter, qui vous donnera cette confiance nécessaire pour entamer le processus avec le crocodile, puis la coccinelle, puis tout ça, quoi. Vous voyez? Ok, alors on va aller compléter avec un autre oracle. Et on va prendre l'oracle des moments mystiques. Alors, tac. Ça me fait rire aussi parce que vous voyez ici en dos de jeu, on a celui-là qui parle de curiosité, donc on voit il y a un petit bonhomme là, Pinocchio, qui veut aller voir sous la robe. Alors ça peut parler de curiosité mal placée, mais moi là ce que j'y vois un peu plus par rapport à ce qu'on vient de dire, c'est ce côté oser être curieux aussi, oser vous voyez, explorer un petit peu, alors en y allant doucement, mais vous voyez, ce côté un peu timide, un peu mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, un peu maladroit, vous voyez, c'est même assez marrant. Enfin ça dépend comment on l'apprend, mais là je la ressens un peu comme ça de « Eh oh, j'aimerais bien... Alors, il n'y a rien de subjectif dans ce que je vais dire, d'accord? Mais en gros, j'aimerais bien explorer, alors pas explorer forcément... ça peut, hein, comme on était sur l'œil de taureau qui nous parle quand même de sensualité, ça peut être quelqu'un qui a envie d'explorer aussi le monde sensuel, pourquoi pas, avec cette jeune fille ou ce jeune homme, peu importe, mais qui n'ose pas ou qui n'ose pas déclarer ça, vous voyez, bon, au-delà du côté sensuel, on peut avoir ce côté, moi j'aimerais bien te connaître un peu plus, en fait j'aimerais bien aller voir entre guillemets symboliquement à l'intérieur de toi, hein. Je pense que ça va faire rire beaucoup de personnes cette guidance, mais je n'ose pas, ou alors tu me fermes les portes d'une certaine manière, mais moi j'aimerais bien en fait rentrer. Voilà bon, on a des chauds lapins ici. Alors, non plus sérieusement, c'est possible, hein, c'est possible que quelqu'un vous fasse beaucoup d'effets et que vous aimeriez passer à l'étape supérieure, mais déjà peut-être commencer justement par étape à exprimer peut-être vos sentiments déjà, avant d'aller voir sous la robe, hein, qu'on soit d'accord. Enfin. Alors, allez, pour les personnes qui ont choisi l'œil de taureau, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus par rapport aux ressources que vous pourriez exploiter par rapport à votre situation actuelle? Qu'est-ce qu'on pourrait vous donner d'autre comme conseil, les ressources, les atouts que vous pourriez exploiter là par rapport à la situation que vous rencontrez? On a la carte de l'observatrice. Ah oui, alors ok, ça c'est marrant aussi. Parce que ça, c'est une carte qui nous parle, je crois que j'avais la phrase du livre, qui nous parle d'attendre le moment décisif, le moment opportun avant d'agir, vous voyez? Donc il y a une grosse notion d'observation. Alors, il y a un truc qui me vient aussi, peut-être que vous êtes en train d'observer une personne ou une situation, un emploi, vous voyez, quand je dis stalker, je m'entends, hein, n'ayez pas peur, je dis pas que
Je dis pas que soit vous êtes un stalker ou une stalkeuse ou que vous êtes sujet à ça, mais peut-être qu'en effet il y a quelqu'un qui vous observe ou alors que c'est vous qui observez quelqu'un de loin, hein, comme là le petit prince là qui essaye d'aller vers sa princesse et il la voit de loin mais elle est loin quoi. Et là pareil en fait les deux finalement se regardent mais il y a tout ça à traverser avant de se retrouver. Donc peut-être que là, en effet, vous êtes en train d'observer une situation, une personne, ou, encore une fois, mettez ce qui vous parle le plus, un projet pro, ou bref, une entreprise, vous voyez, qui vous fait de l'œil. Et là, la ressource qu'on vous demande d'exploiter, c'est d'attendre le moment décisif. Alors, moi, je pars du principe que dans la vie, il n'y a pas toujours de bons moments, parce que des fois, quand on repousse l'échéance constamment, on peut aussi passer à côté de certaines opportunités. Mais, alors vous voyez quand je parle, je suis désolée mais le corps parle aussi. J'ai pas mal comme de relents, vous voyez quand on vient de manger, que la digestion se fait, là ça n'arrête pas donc peut-être qu'il y a un truc qui doit sortir de vous, hein. Je sens que ça veut, il y a un truc qui veut sortir. Alors peut-être dans l'expression ou je sais pas mais il y a quelque chose qui veut sortir. Ce qui est marrant aussi c'est la couleur de la robe là de la dame, elle est un peu dans les mêmes tons que l'œil de taureau. Vous voyez on est un peu dans les orangés marron. Oui, parce qu'on voit pas trop celle-ci à la caméra, mais elle a un peu d'orangé dedans. Bref. Donc peut-être, oui, alors, aussi autre chose qui me vient, il y a peut-être une créativité qui a envie de s'exprimer aussi. Parce que quand on est relié un petit peu là au chakra, du coup, alors là c'est le deuxième chakra, mais dès qu'on parle un peu de sexualité, on est relié aussi à la créativité, d'une certaine manière. Donc peut-être aussi que là, il y a une créativité qui veut sortir. Bon, ça parlera peut-être à quelques-unes d'entre vous. En tout cas, ici, la ressource qu'on vous demande d'exploiter, ou qui serait intéressante d'exploiter, c'est cette notion d'observation, d'attendre le bon moment avant d'agir. Alors, ou encore une fois, hein, comme on disait, respect des étapes. Vous voyez ? Peut-être pas vouloir aller trop vite. Alors attendez, je regarde. Patience, conscience et concentration. Une femme regarde dans le viseur d'un vieil appareil photo. Prête à prendre un cliché. Elle observe le paysage devant elle. Tout est tranquille, tout est paisible. Nous ne savons pas depuis combien de temps elle attend la prise de vue idéale. Elle a la patience de rester concentrée jusqu'à ce que le moment décisif se présente. Tac. Sa force réside dans son calme. Elle vit dans le présent et ne se laisse pas facilement distraire. Donc ça, c'est les ressources que vous pouvez exploiter aussi, d'être dans le moment présent. De ne peut-être pas aussi, comme on vous parlait... Ah bah oui, je viens de faire le lien. On vous parlait ici de processus d'improvisation. Donc de peut-être pas réfléchir à tout, vous voyez, être dans le moment présent, dans l'action présente. C'est-à-dire de ne pas anticiper le crocodile, la coccinelle, le petit bidule... et si je dois gérer ça, et puis si... non, en fait. Là, pour l'instant, qu'est-ce que j'ai qui est en face de moi, et qu'est-ce que je peux faire avec ça? Vous voyez? Improvisez avec ce que vous avez déjà, en fait, ce qui est là, ce qui est présent en vous. Ne cherchez pas à ce que tout soit parfait aussi, ça c'est quelque chose qui me vient. Peut-être, par exemple, je prends plusieurs situations. Vous cherchez un travail. Vous avez vraiment un truc là qui anime votre cœur. Vous dites, ça m'intéresse vraiment. N'essayez pas d'être parfait ou parfaite avant de postuler à ce job. Ne vous dites pas par exemple, ah oui mais j'ai pas les compétences pour, machin. En fait, testez, voyez dans le moment présent. Peut-être que ça va vous mettre sur le chemin de personnes qui vont vous dire, bah oui, bah alors pour faire ça, peut-être qu'il serait intéressant que tu aies ça. Et du coup, hop, ah bah oui, tiens, je pourrais peut-être me faire une formation d'un mois là-dedans. Vous voyez, en fait, piochez des infos, mais dans le moment présent, sans chercher à tout savoir à l'avance, à tout anticiper, à tout connaître. C'est pas possible. En fait, on peut pas tout le temps tout anticiper. De temps en temps, il faut juste agir, être dans le moment présent. Vous voyez ? Donc peut-être aussi que là, on vous demande ça, si c'est dans un côté plus relationnel, que vous voulez dire quelque chose à quelqu'un, pareil. Ne tournez pas 1000 fois le scénario dans votre tête. Et si je lui dis ça, comment la personne va réagir? Et puis si je dis pas ça, nanana. En fait, vous savez pas comment l'autre va réagir. Vous en savez strictement rien. Vous voyez, on n'est pas responsable de la manière dont les autres réagissent. Par contre, on est responsable de la façon dont on va aborder les choses. Mais si vous le faites avec le cœur, croyez-moi, ça sera toujours bien accueilli. Tout le temps. Si les mots que vous dites, que vous exprimez, sortent de votre cœur,
et pas de l'ego du mental, ça sera toujours bien accueilli. Après, que la réponse soit positive, négative, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, déjà vous, ça vous libère d'un poids. Et en plus, ça permet aussi peut-être de faire avancer la situation. Enfin, c'est même pas peut-être, c'est sûr. Que ce soit un oui ou un non, au moins vous êtes fixé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc soit, heureusement pour vous, ça avance dans le bon sens, et vous serez très heureux de l'avoir fait, soit vous avez un stop, bon bah ça peut faire un peu mal, on peut se dire mince, dommage, mais ok, bon bah je passe à autre chose maintenant puisque j'ai compris que c'était non. Donc dans tous les cas, vous avancez, vous voyez ce que je veux dire? Donc n'attendez pas que les choses soient parfaites. Parce que là c'est vraiment une carte qui nous parle d'observation, mais moi je le sens peut-être plus dans son côté un peu négatif. Dans son côté de pas trop attendre non plus, de oui respecter des étapes, mais d'être quand même dans le moment présent sans trop anticiper. Soyez dans l'improvisation. C'est une force chez vous visiblement d'improviser. En tout cas c'est un potentiel exploitable chez vous. Ou quelque chose qui serait intéressant à exploiter. Ok. Eh ben écoutez mes petits, je crois qu'on est pas mal. Est-ce que j'en prends une petite dernière? Ouais, allez, une petite dernière parce qu'on est déjà à 25 minutes, après j'arrête. Parce que là je pense que le message est quand même assez clair. Avez-vous un dernier conseil à transmettre aux personnes qui ont choisi l'œil de taureau par rapport à leur situation actuelle? Un dernier conseil. Oh, j'en ai partout. Alors non, moi j'aime bien... Ah, ouais. Parce qu'en général j'aime bien quand il n'y en a qu'une qui tombe, mais là pour le coup les deux me parlent bien. On va les prendre, allez. Vous voyez là on a la carte des secrets et du cadeau. Donc le secret, encore une fois, c'est une personne qui garde les choses, que tant qu'on n'invite pas cette personne à venir, enfin tant elle nous invite pas à venir voir finalement ce qu'il y a à l'intérieur d'elle, bah on n'en saura rien. Donc vous voyez vraiment cette notion de c'est vous qui avez les clés en fait là par rapport à la situation, donc ouais il y a vraiment cette notion, si c'est dans le sentimental, d'ouvrir son cœur là. Vous voyez comme le cadeau, c'est comme si là dans le petit cadeau, c'était votre cœur finalement. Offrez-le, ce cœur, vous voyez. Il y a cette notion vraiment d'ouvrir quelque chose. Si c'est pour un projet pro, faites-vous ce cadeau d'aller vers quelque chose qui vous parle. Quelque chose qui sera en lien avec votre cœur. Et vous voyez en dos de jeu, ici on a la carte, elle est magnifique, celle-là je l'adore. Elle est tellement parlante, c'est vraiment l'accomplissement de soi, le fait d'être ancré. Vous voyez, elle vous regarde en face là, elle vous dit allez, courage, tu as le courage pour en fait. En fait de s'affirmer dans son authenticité, on revient là-dedans, et surtout c'est une grosse carte de confiance en soi. C'est une grosse carte de confiance dans ses actions. On sait ce qu'on fait parce qu'on le fait avec le cœur. Vous voyez, elle est habillée en rose, donc chakra cœur, l'amour entre guillemets, donc l'amour sous toutes ses formes, mais on sait ce qu'on fait puisqu'on le fait avec le cœur. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, si vous avez des choses à dire ou à transmettre, faites-le avec le cœur, pas avec la tête en fait. Vous voyez, improvisez, mais il y a cette notion d'ouvrir ça, d'ouvrir ce qu'il y a à l'intérieur de vous, parce que sans ça, les gens peuvent pas savoir en fait. On n'est pas dans la tête des uns et des autres, on sait pas ce que les autres pensent, tant qu'ils ne le disent pas avec le cœur, vous voyez, on n'en sait rien en fait. On peut suggérer, on peut avoir des idées, mais on n'en sait rien. Donc là c'est, ouais, il y a comme une énergie de allez, c'est le moment, go go go. Alors encore une fois, sans se mettre de pression non plus, d'y aller étape par étape comme je disais, mais en incluant quand même de l'improvisation là-dedans, vous voyez. De pas, par exemple, si vous écrivez un message d'amour, je dis n'importe quoi, mais vous écrivez, puis là ça fait 3 semaines que vous êtes en train de réécrire votre texto, stop en fait. C'est pas parce qu'il y aura une virgule qui manque que ça va changer quoi que ce soit au message, vous voyez. Donc ne cherchez pas à faire en sorte que ce soit parfait en fait. Juste laissez parler le cœur. Et ça dans n'importe quelle situation. Que ce soit pro, amical, sentimental, relationnel, laissez parler votre cœur, c'est lui qui doit là vous porter. Vous voyez, rappelez-vous là de ça. Le cœur, les cœurs là sont très importants, le fait de s'écouter. Ok les gars et les filles, donc écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça me ferait plaisir si jamais ce tirage vous a apporté des éléments de réponse, ou encore une fois est venu en confirmation de ce que vous ressentiez déjà, ça me ferait vraiment très 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 plaisir. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne journée.
Et bienvenue les personnes du groupe numéro 3 qui ont fait le choix de la cobaltocalcite, cette magnifique pierre. Alors, je mets tout ça ici, hop, pour du coup avoir vos petites énergies pendant tout le tirage. Donc avec vous, on va commencer avec mon petit oracle aquarelle, que je n'ai toujours pas plastifié. Ça fait 3 jours que je me dis qu'il faut que je le fasse et je l'ai toujours pas fait. C'est pas bien, mais c'est pas grave. Je le ferai un jour. Un jour, vous aurez l'honneur de voir ces petites cartes plastifiées. On va y arriver. Allez. Quelles ressources est-ce que vous pouvez exploiter par rapport à votre situation? Si jamais vous voulez accélérer la vidéo pour passer le moment où je bats les cartes, vous pouvez le faire bien évidemment. Vous faites comme vous le sentez, les cocos et les cocottes. Allez, pour les personnes qui ont choisi la cobaltocalcite, quelles ressources est-ce qu'elles pourraient exploiter par rapport à leur situation actuelle? Quelles ressources? News. Alors, la carte news qui nous parle d'informations, de nouvelles, de courriers, de correspondances, d'écrits. Alors, est-ce qu'ici, il y en a qui seraient par exemple dans des démarches professionnelles, ou dans des recherches d'emploi, dans des reconversions, dans des formations? Je sais pas pourquoi ici j'entends beaucoup le côté pro. Alors attendez, hein, si jamais vous n'êtes pas là pour le pro, attendez toujours un petit peu parce que des fois il y a plusieurs choses qui viennent, donc ne partez pas tout de suite. En tout cas là, on nous parle en tout cas de démarche. Donc peut-être que déjà, première chose, dans votre situation actuelle, il serait peut-être intéressant de mettre en place des démarches, d'écrire, de s'informer. Ouais, voilà, de prendre, ou peut-être de prendre des nouvelles aussi, si jamais vous consultez pour quelqu'un. Peut-être que là, ce serait une première chose à exploiter, de parler, d'ouvrir le dialogue. Ok. Alors, allez, pour les personnes qui ont choisi la cobaltocalcite, est-ce qu'on peut m'en dire un peu plus par rapport à leur situation? Yumi, donc les petits macarons qui nous parlent de plaisir, de tentation, de gourmandise, d'addiction, de coquetterie, art de la table aussi. Alors peut-être qu'on vous dit invitation, inviter cette personne peut-être à manger, voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Si c'est pas du tout ça, ça peut être de vous faire plaisir avec une démarche. Alors pourquoi j'ai ça qui me vient en tête? De mettre du plaisir dans des démarches peut-être aussi. Peut-être par exemple si vous êtes en recherche pro, de remettre un peu de joie là-dedans. Ça peut aussi être des personnes, vous voyez, qui sont, comme je disais, donc en reconversion, donc du coup peut-être qui sont en train de faire des bilans de compétences ou ce genre de choses. On vous dit peut-être de prendre plaisir à ça, vous voyez. En fait, il y a une notion de plaisir là-dedans. Donc, je ne sais pas, vous prendrez ce qui vous parle. Que ce soit pour une personne, une situation, peu importe, professionnelle ou autre, par rapport à des échanges ou à des paroles, à des correspondances, à du courrier, des informations, tout ça, on vous demande d'inclure là-dedans du plaisir. Alors, ouais, bon, là c'est pas la question, mais je le dis quand même, sait-on jamais. Peut-être c'est un petit peu prédictif aussi, peut-être on vous dit là, pour certaines personnes, que vous allez recevoir une nouvelle qui va vous faire plaisir. Bon, c'est très bateau, mais je le fais passer quand même, sait-on jamais. En tout cas, vous, j'adore, parce que hein, on est raccord ensemble, parce que déjà, vous avez la petite pierre un peu violette, rose, le petit carton là qui est rose, et ici on a beaucoup de couleurs pastel, vous voyez, il y a un peu ce côté tout doux. Il y a aussi de la douceur, peut-être amener de la douceur dans cette situation, parce que c'est beaucoup de couleurs très douces là. Ok les gars, les filles, je vais prendre un autre oracle pour poursuivre avec vous, et étonnamment, je ne l'ai pas utilisé jusqu'à présent parce qu'il est très ciblé professionnel, mais là j'ai l'impression qu'ici on aura peut-être des personnes qui seront un peu plus là-dedans, donc je vais utiliser l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre. Elle fait des oracles incroyables, qui sont très très parlants, franchement c'est assez fou. Alors, ok, allez, pour les personnes qui ont choisi le groupe numéro 3, cobaltocalcite, qu'est-ce que vous pouvez exploiter comme ressources actuellement pour votre situation? Donc peu importe qu'elle soit professionnelle ou autre, là c'est que je ressens que peut-être principalement on aura des personnes
dans une démarche peut-être plus pro. Mais si ce n'est pas le cas, encore une fois, ne fuyez pas parce qu'en fait les messages des fois peuvent parler voilà, de plusieurs choses. Donc ok, allez, on est parti. Quelles ressources, quels atouts peuvent exploiter le groupe numéro 3 par rapport à leur situation actuelle? Oh là, il y en a trop là. Alors, est-ce que je prends ou je prends pas? Parce que moi j'aime bien quand il n'y en a qu'une qui tombe. Écoutez, si elles veulent sortir, elles reviendront. Moi j'aime bien quand il n'y en a qu'une. Je suis chiante. Alors, allez, pour les personnes qui ont fait qui ont fait le choix numéro 3, quelles ressources peuvent-elles exploiter actuellement par rapport à leur situation? Quelles ressources, quels atouts peuvent-elles exploiter actuellement? Alors il y en a deux, mais ils le font exprès ou quoi? Non, moi j'en veux qu'une. On va y arriver. C'est qu'il y a beaucoup d'infos pour vous peut-être. Allez, une seule. Pour les personnes qui ont choisi le groupe 3, quelles ressources? Elles sont compliquées à venir. Quelles ressources peut exploiter le groupe 3 par rapport à sa situation? Ok, ça me plaît mieux, on n'en a qu'une. Ici, on a la carte du communicant. Et qu'est-ce qu'on avait ici? News. Donc ici, hein, une grosse ressource que vous pouvez exploiter, c'est d'exprimer, de parler, d'échanger, de dire. En tout cas, il y a une notion d'échange là. Hein. Avec news, il y a vraiment cette notion-là de parler. La communication. Alors si par exemple c'est pour, je sais pas, parce que tout à l'heure je retiens quand même les cartes qui sont tombées, on a quand même eu la carte des réseaux sociaux. Donc si par exemple c'est professionnel, peut-être qu'on vous demande aussi de communiquer un peu plus par exemple sur des réseaux ou d'être peut-être plus présent au niveau public pour vous faire connaître si jamais c'est des projets indépendants, ou alors pour vos démarches professionnelles, de faire un peu plus appel peut-être à la communication sous toutes ses formes. Voilà, en tout cas il y a vraiment cette grosse notion de communication. Dans les couleurs, c'est assez intéressant, on a encore ce violet hein, qui revient. Ok, alors, est-ce que je peux en savoir plus par rapport à ça? Donc les ressources que peuvent exploiter le groupe numéro 3 par rapport à sa situation. Ok, oh, putain. Alors, on a la carte du guérisseur avec les petites mains. Alors. Qu'est-ce que ça vient nous dire, cette petite carte? Alors avec les mains, là, il y a un petit peu ce côté aussi de donner ou recevoir, hein, peu importe. En tout cas, on est dans l'ouverture, vous voyez, on accueille quelque chose. Donc peut-être, hein, comme je disais, accueillir une information. Hein. Tout à l'heure, je disais que peut-être, au niveau prédictif, il y aurait peut-être des messages, donc c'est possible. Accueillir. C'est marrant parce que là, j'entends, au-delà de la notion de guérisseur, j'entends plus le côté d'accueil. Accueillir une communication, rester ouvert à une communication. Ok, je vais aller voir. Après, je sais que ce livret, comme il est très ciblé, là, il va plus nous parler du guérisseur. Ah, par contre, ok. Il y a un truc qui vient de me... On a ici en datation, je sais pas si vous avez vu, mais on a semaine prochaine. Et ici, on a mois de février. Donc, on y est là. Alors, bien sûr, cette vidéo est intemporelle, donc si vous tombez en plein mois de juin, c'est pas grave. Mais là, quand je fais la vidéo, on est fin janvier 2025, et du coup, on arrive là, on va rentrer en février. Donc, est-ce qu'il y a une notion par rapport à ça aussi? Est-ce que vous avez, je sais pas, un entretien ou une communication là qui arrive sur cette fin janvier, début février, peut-être? Bon, ça c'est un peu plus accessoire. Mais bon, je dis tout comme ça, au moins on perd rien. Alors, le guérisseur. Ah bah vous voyez, la première phrase quand j'ai ouvert, ce qui m'a attiré le regard tout de suite, c'est « Le moment est venu d'être dans des projets pour toi ». Donc il y a un peu cette notion-là aussi. Alors soit ici on a des personnes qui ont des capacités, hein, c'est possible, de guérison. Donc les guérisons peut-être même par la voix, par la communication. Peut-être des psychologues, des thérapeutes, des énergéticiens, hypnothérapeutes, etc. Vous voyez, tout ce qui est en lien finalement avec la guérison, avec la voix, le fait de communiquer des informations possibles. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre?
Oui, peut-être qu'ici on a des personnes qui veulent aller vers des métiers d'aide. Donc là ça viendrait un peu aussi en confirmation pour vous si jamais vous tombez sur ce choix. Peut-être que vous êtes déjà dans un métier en lien avec ça, avec la guérison, avec la communication. En tout cas en termes de ressources, ici vous voyez dans le livret, donc encore une fois peu importe votre situation, hein, on n'est pas que dans le pro. Ici on vous dit « Aie confiance dans tes ressentis car ils sont véritables ». Donc moment venu d'être dans des projets pour soi, avoir confiance dans ses ressentis car ils sont véritables. Donc c'est vraiment les deux phrases là qui me sautent aux yeux. Donc peut-être qu'on vous dit aussi d'avoir confiance dans vos mots, dans votre communication. Par exemple si vous faites des démarches, peu importe, de recherche, d'emploi ou au contraire parce que vous êtes entrepreneur et que du coup vous faites des choses, enfin bref, peut-être de prendre confiance dans le fait que dans la communication, ou alors c'est quelque chose à travailler, la communication, vous voyez, peut-être si vous avez besoin de prendre un petit peu plus de plaisir aussi dans la communication. Vous voyez, que ça soit pas quelque chose de contraint, quoi, d'une certaine manière. En tout cas, c'est une ressource qui est là, hein, parce qu'entre news et communication, je veux dire, on y est. Donc vous avez peut-être une ressource à exploiter à ce niveau-là, dans cet aspect de parler, d'échanger, de dire des choses, et peut-être que ce que vous dites guérit les personnes aussi autour de vous. Vous avez peut-être cette capacité de ramener du plaisir, vous voyez, dans vos communications, quand vous échangez avec les personnes, vous avez peut-être cette capacité à les apaiser d'une certaine manière, vous voyez. C'est peut-être une ressource qui est en vous, ça. Alors soit que vous exploitez déjà, peut-être que vous l'avez peut-être déjà remarqué, ou alors que c'est quelque chose justement qu'on vous dit que par rapport à votre situation, c'est peut-être quelque chose qui sera intéressant à mettre en place. Alors là, il y a quelque chose qui me vient, si par exemple vous êtes dans un travail où en ce moment c'est un peu chaud au niveau du climat, de l'ambiance, de la boîte, peut-être qu'on vous dit que vous avez une capacité à tempérer aussi, vous voyez, d'être un peu médiateur, c'est possible. Médiateur, médiatrice. Donc si par exemple, je sais pas du tout pourquoi j'ai cet exemple, donc peut-être qu'il parlera à quelqu'un, donc si vous vous retrouvez dans cette situation où en ce moment, au travail, ou peu importe dans la famille, ou hein, on s'en fiche, vous mettez la situation qui vous parle, peut-être que on vous dit que vous avez cette capacité d'apaiser avec les mots. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce qui me vient d'autre par rapport à ça? Non, là j'ai plus rien, on va prendre un autre oracle pour finir ce petit tirage. Qu'est-ce que je vais prendre? On va prendre les sorcières. L'oracle des sorcières. Donc comme d'hab, hein, je vous mettrai les infos des oracles en description. Alors, peut-être un dernier conseil pour les personnes du groupe numéro 3 qui ont choisi la Cobalto Calcite. Est-ce que ça vous intéresserait, là je suis en train de poser la question, il n'y a qu'à vous que je la pose, donc peut-être qu'il n'y a que vous qui écouterez ça, de faire un tirage justement peut-être ciblé professionnel, ou ciblé sentimental, vous voyez, enfin bref, des choses un petit peu plus thématiques. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, alors soit à écrire, vous qui avez des talents de communication, soit peut-être à mettre un petit emoji, par exemple si une guidance pro vous intéresse de mettre je sais pas, une petite valisette en emoji ou un petit ordinateur. Et puis si c'est sentimental, de mettre un petit cœur, vous voyez. Juste de me signifier s'il y a des thématiques qui vous intéresseraient. Voilà, si jamais il y a des choses que vous voulez. Bon, c'était une petite parenthèse. Alors, pour les personnes qui ont choisi la Cobalto Calcite, quel conseil est-ce que on pourrait vous donner par rapport à votre situation actuelle, les ressources que vous pourriez exploiter? Ok, alors là on a le chaudron, hop, je vous montre. Et elle est tombée à l'envers, comme ça. Donc le chaudron, donc ça à la base c'est une carte qui nous parle de faire un peu sa propre tambouille. Et ça nous parle d'intention, donc par exemple, vous savez l'expression quand on dit on récolte ce que l'on sème, bah c'est un peu ça. Cette carte elle résume un petit peu ce côté, c'est-à-dire que selon ce que va mettre la dame dans la marmite, là, selon les ingrédients qu'elle va mettre, bah, elle va récolter finalement ce qu'elle va cuisiner. Donc
le conseil ici, peut-être qu'on vous dit, on vous met en garde, entre guillemets, alors je m'entends quand je dis en garde, mais ouais, de peut-être faire attention, comme vous, il y avait beaucoup cette notion de communication, peut-être à la manière de parler. Vous voyez, tout à l'heure je parlais d'un conflit. Si jamais vous êtes dans une situation un peu conflictuelle en ce moment, peut-être que justement on vous dit de faire attention à ce que vous allez mettre là dans votre marmite, donc dans vos mots, pour ne pas en faire ressortir, vous voyez, quelque chose de trop... conflictuel encore plus quoi, pour ne pas envenimer voilà la situation. Alors 26, parce qu'elle est tombée à l'envers, je me rappelle plus ce que ça veut dire. Vous n'extrairez que ce que vous avez versé. Oui, donc ça rejoint un peu ce que je disais. Le chaudron symbolise les possibilités qui s'offrent à vous de créer votre propre réalité, de choisir votre direction et l'issue. Mais prenez garde, car en tant que créateur, il vous faudra être pleinement conscient de ce que vous essayez d'accomplir. Si vous versez de l'amour et de la compassion dans votre chaudron et que vous les mélangez avec de la sagesse, il y a toutes les chances que la même chose advienne dans votre monde. On ne récolte que ce que l'on sème. C'est un temps propice pour la grossesse, pour l'émergence d'une situation nouvelle dans votre vie. Accueillez l'état de vide qui précède un changement ou une évolution majeure, emplissez-le d'intentions bénéfiques et vous donnerez naissance à une vie qui vous comblera. Donc oui, en fait, c'est un peu la carte de la création, quoi. On crée une réalité, on crée notre propre réalité. Donc, le conseil là qu'on vous demande, c'était vraiment ce que je demandais au-delà de la ressource, là c'était plus un conseil, c'est de bien faire attention aux intentions et aux actions finalement que vous allez poser dans cette situation là pour laquelle vous regardez la guidance, parce que c'est avec ça en fait que vous allez créer votre propre réalité. Donc vous voyez, comme je disais par exemple, si vous faites des démarches à l'écrit, peu importe pour quelle situation où vous avez des choses à dire, et ben pesez vos mots, vous voyez, enfin en tout cas avec cette notion où il y a beaucoup de communication, je pense qu'ici on vous dit vous avez un peu les cartes en main, un peu comme moi là, pour faire évoluer cette situation positivement. Et vous, visiblement, ça passerait à travers la communication parce que visiblement vous avez cette capacité à apaiser. Donc c'est très particulier. Je ne sais pas si ça parlera à tout le monde. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais ça vous a parlé, à me faire juste un petit clin d'œil. Moi, ça me fait très plaisir de vous lire. Et puis, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Salut, salut! Et bonjour les personnes du groupe numéro 4, pour vous qui avez choisi la jolie citrine. Donc c'est parti, je vais mettre tout ça ici. Et avec vous, on va débuter avec l'oracle Sécoli. Alors, comme je le disais dans les précédents choix, si vous voulez sauter le passage où je tire les cartes, libre à vous, hein, vous pouvez très bien avancer la vidéo, il n'y a pas de problème. Puis pour les autres qui veulent rester avec moi, vous êtes les bienvenus. Allez, c'est parti pour les personnes qui ont choisi la citrine, le groupe numéro 4. Donc la citrine qui nous parle de confiance en soi, d'optimisme, d'être responsable de soi et de prendre sa place. Alors, quelles ressources, quels atouts est-ce que vous pourriez exploiter dans votre situation actuelle? Les personnes du groupe 4, la citrine, quelles ressources pourriez-vous exploiter dans votre situation actuelle? Allez, pour les personnes qui ont fait le choix de la citrine, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Ok, alors vous, on a une notion de s'ouvrir à l'inconnu. Donc on a la carte numéro 12. J'aime trop cette petite carte, je trouve assez rigolote parce qu'en fait, vous voyez, on a une petite fille qui ouvre sa porte à une sorte de pieuvre là. Donc ce qui d'apparence pourrait faire peur parce qu'on se dit oula, qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais en fait, c'est une carte avant tout qui vient nous dire ouvre-toi à ce que tu ne connais pas. En fait, c'est une carte qui invite à dire bonjour. Voilà, juste bonjour. Bonjour, bienvenue. Donc ici, première ressource, ou en tout cas premier atout qu'on pourrait te demander de mettre en place dans ta situation, c'est de créer une ouverture vis-à-vis de quelque chose qui t'est étranger, que ce soit une personne, une situation, peu importe, et qui de prime abord pourrait te faire peur, tu vois.
Et pourtant là on te dit aie confiance, ouvre la porte et dis bonjour. Ok, c'est mignon. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à vous qui avez fait... Donc justement, en plus c'est marrant, vous voyez, je vous parlais, on est dans le groupe de la citrine, donc de la confiance en soi. Donc c'est un peu ça aussi, d'être optimiste, vous voyez, d'ouvrir sa porte finalement, de prendre confiance, d'avoir confiance en l'inconnu. Allez, pour les personnes qui ont fait le choix de la citrine, quelles ressources est-ce que vous pourriez exploiter dans votre situation ? Quels atouts, quelles ressources est-ce que vous pourriez mettre en place là, dans la situation actuelle? Alors, on a la carte 17. Je me rappelle plus elle ce qu'elle signifiait. J'irai regarder après, mais là ce qui est assez marrant, vous voyez, c'est comme si on avait donc d'abord l'ouverture et ensuite l'amitié. Ou en tout cas le lien, vous voyez. Elles sont trop mignonnes ces cartes parce que là c'est tout doux, vous voyez, c'est... Tu veux que je te raconte une histoire? Ah oui, je veux bien. Tu veux être mon ami? Oui. Vous voyez, il y a un peu ce côté débutant ici, c'est trop mignon ce que je ressens. Et en même temps un peu de timidité, un peu de pudeur. Vous voyez, on est là, la petite fille, elle est agenouillée, mais elle a un peu les mains croisées. Elle regarde, elle écoute, elle observe, mais un peu de loin. Et en même temps, elle est quand même intéressée par ce petit nounours, vous voyez. Oh, c'est mignon ce que je ressens là. Je sais pas ce que c'est votre situation. Mais ça a l'air chou quand même. En tout cas, j'aime bien ce que je ressens. Il y a un peu cette notion de... Ouais, de regarder quelque chose ou quelqu'un qui nous est étranger peut-être, mais de quand même être intrigué. Vous voyez, il y a un peu cette notion de... m'approche pas trop, mais j'ai quand même envie un petit peu que tu m'approches. Vous voyez un peu ce côté-là. Alors, j'ai envie de rire dans ce tirage, c'est marrant. C'est super mignon. Alors, 17. 17, qu'est-ce qu'elle vous dit cette carte? Histoire. Maintenant, installez-vous. Il est temps de lire une histoire, votre histoire. Elle a une signification particulière pour vous, exprimée dans le langage des contes et des fables. Vous devez donc rester en silence et écouter attentivement cette petite voix en vous-même. Ne soyez pas inquiet, ne pensez pas à toutes les autres choses que vous devez faire. Concentrez-vous sur l'histoire de votre vie. Qu'avez-vous appris jusqu'à présent? Qu'espérez-vous qu'il arrive ensuite? Vous êtes l'auteur de votre propre vie. Ouais, il y a un peu ça aussi, ce côté d'avoir confiance, parce que comme je vous disais, on sent une petite fille qui est là, qui a envie, mais pas trop en même temps, donc peut-être qu'il y a des peurs là en ce moment qui vous retiennent à passer le cap dans une situation où, peu importe, vous voyez, à vous ouvrir finalement à quelque chose de nouveau, mais en même temps vous avez quand même un peu envie, vous voyez un peu cette dualité en vous. Donc on vous dit, bah, vous êtes le maître finalement, le maître, la maîtresse de votre propre histoire. Vous avez acquis jusqu'à présent des expériences qui vous ont forgé, qui ont appris des choses. Et c'est comme si là on retombait un peu à l'enfance. Et il y a un peu ce côté de revenir à quelque chose d'un peu plus innocent, de baisser un petit peu les armes, vous voyez? Un peu ce côté-là. Ok. Je vais continuer avec vous avec cet oracle parce que je trouve qu'il est plutôt pas mal. Pour les personnes qui ont fait le choix de la citrine, quels atouts est-ce que vous pourriez exploiter, quelles ressources là est-ce qu'il serait intéressant de mettre en place dans votre situation actuelle pour les personnes qui ont fait le choix de la citrine? Ok. Ah oui, alors ça je crois... C'est la carte numéro 30. C'est la carte je crois de la victoire. Victoire un peu sur ses peurs justement. Quelles ressources? Ouais, c'est un peu ça, c'est comme si le nounours pour moi là, parce que vous voyez là on a un joli nounours bleu, donc un nouveau nounours tout propre, tout neuf. Lui il est un peu plus marronné, un peu kaki, un peu fade, un peu mort, d'une certaine manière. Et j'ai l'impression qu'il représente un ancien vous en fait, c'est assez rigolo là ce qui me vient. Comme si là elle allait mettre le coup fatal d'une certaine manière. Mais pour briser quelque chose, briser des peurs, enlever des peurs. Il y a un peu cette notion là, j'ai l'impression que ça représente ce qui peut vous retenir, vous voyez? Justement par rapport à la citrine, ce qui peut vous éviter de prendre votre place. C'est comme si on vous demandait là de mettre fin à une ancienne version de vous-même, qui n'est plus en accord en ce moment parce que visiblement vous êtes dans une phase d'ouverture, prêt ou prête à accueillir quelque chose de nouveau si ce n'est déjà fait.
Mais pour ça, du coup, ce qui serait intéressant, donc au-delà de vous ouvrir à quelque chose d'étranger, de nouveau, ça serait aussi de terminer avec soit des anciennes façons de faire, des anciennes façons de penser. Vous voyez, quelque chose finalement qui ne fait plus partie de vous à l'heure actuelle et qui fait partie du passé en fait. C'est un peu mettre le dernier coup sur tout ça. Je vais regarder ici s'il y a des petites infos en supplément. Désolée, je commence à avoir la voix un petit peu rouillée. Alors, vous avez gagné ou quelqu'un d'autre a gagné. Dans tous les cas, le conflit touche à sa fin. Ouais, donc il y a quelque chose qui va se terminer ou qui se termine là. Si vous êtes le vainqueur, soyez magnanime et faites preuve de clémence. Faites la paix avec votre ancien adversaire, donc là j'entends plutôt vous. Après ça peut être bien sûr quelqu'un que vous connaissez, hein. Ça peut être un ancien job, ou un patron, ou un ami, ou un conjoint, peu importe, hein. Je veux dire, vous mettez ce que vous voulez dessus. Si vous n'avez pas été victorieux, soyez indulgent dans la défaite. Allez de l'avant en gardant une attitude positive. Dans un cas ou dans l'autre, écoutez les meilleurs aspects de votre personnalité et vous serez plus fort, quel que soit le défi que vous devrez relever à l'avenir. Il n'y a personne... Attends, il n'y a pas... Oula, il y a une faute de frappe. Il n'y a personne de fautif dans cette situation, tout le monde a agi selon sa propre conscience. Donc oui, il y a peut-être aussi une forme de pardon à accorder, donc un pardon envers soi-même ou un pardon envers quelqu'un d'autre. Pardonner ne veut pas dire excuser, hein, qu'on s'entende. C'est pas parce que quelque chose vous a fait des crasses pas possibles que de dire je te pardonne va excuser tout ce qui a été fait. Pardonner, c'est surtout, avant tout avec soi-même, c'est pour repartir sur de bonnes bases avec soi, déjà. Et retrouver une certaine paix, une certaine sérénité. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, peut-être que quelqu'un avait besoin de l'entendre, mais voilà. Pardonner n'est pas égal à excuser. Pardonner, c'est ok, moi je veux en finir avec cette situation parce que j'en ai assez souffert. Je pardonne la situation, je me pardonne à moi-même d'avoir vécu ça, peut-être d'avoir laissé aussi cette situation prendre place, mais aujourd'hui, maintenant, j'ai envie d'avancer et donc je veux être en paix avec tout ça pour passer à autre chose. Vous voyez ? Il y a un peu cette notion-là. Donc pardonner à soi ou à quelqu'un. Ok, alors on va prendre un autre petit thorax ce coup-ci pour compléter. Qu'est-ce que je prends avec vous? Tac. Alors, l'oracle des moments mystiques. Tac. Je suis contente parce que là, pour le coup, les 4 choix sont totalement différents les uns des autres. Il n'y a pas une énergie qui est similaire. Donc j'espère que plusieurs d'entre vous se reconnaîtront. À voir, n'hésitez pas à me le dire. Alors, allez, pour les personnes qui ont choisi la citrine, 4e groupe, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire par rapport à cette situation? Quelles ressources est-ce que vous pourriez exploiter, mettre en place pour gérer peut-être cette situation? Allez, quelles ressources est-ce que le groupe 4 de la citrine pourrait mettre en place pour gérer cette situation? Allez. Ah ouais, on a la carte, donc ça s'appelle la sorcière de mer. Ouais, vous, il y a vraiment des énergies d'enfants, hein. C'est fou, hein. Alors bon, ça c'est un oracle où il y a beaucoup d'enfants, on est d'accord, mais quand même... Là, on est dans l'espièglerie, le fait de garder de la légèreté, de remettre de la joie, du plaisir. Vous voyez un peu cette notion-là. Donc peut-être aussi dans cette situation, on vous demande de retrouver un peu votre âme d'enfant. Alors là, ce qui me vient, c'est que par exemple, si c'est quelque chose de sentimental, et que du coup c'est quelque chose d'un peu neuf, vous voyez, forcément, on a des énergies un peu enfantines, vous voyez, ça réveille notre enfant intérieur, ça réveille ce côté c'est tout doux, c'est tout mignon, c'est tout beau, c'est tout rose au début, laissez-vous porter un petit peu par ça en fait, ça fait toujours du bien. En étant lucide, hein, en gardant en tête les expériences du passé, ça ne veut pas dire que vous allez perdre en maturité, hein, ça veut juste dire de se laisser porter par ces jolies énergies. Pareil si c'est un nouveau projet, je suis désolée, je suis en train de rouiller là. Ça fait 4 tirages, donc ça commence à tirer sur la gorge. Mais pareil, voilà, si on parle d'un projet professionnel ou peu importe, un projet de cœur aussi, vous avez envie de mettre en place des choses pour votre vie personnelle, on vous dit d'y mettre une énergie de légèreté, une énergie un peu enfantine là-dedans, pour mieux le gérer finalement.
Je vais vous lire, toc. Ah, c'est fou cette gorge. Pourtant j'ai bu entre chaque... Alors, innocence, plaisir du jeu et émerveillement. Cette petite sirène s'appelle la sorcière de mer. Au lieu d'une queue de poisson, le bas de son corps est celui d'une méduse. Ses cheveux ondulent derrière elle comme des tentacules. Elle tient à la main un petit moulin qui la propulse en avant. Un poisson aux grands yeux est le compagnon loyal de ses promenades maritimes. Elle est jeune et utilise la magie de la pensée enfantine pour danser dans les vagues, s'émerveillant de la beauté de la vie. Donc oui, là, on a vraiment, vous voyez, entre ça aussi, là, le fait de raconter des petites histoires, donc on a vraiment une énergie d'enfance ici, hein, de renouer un petit peu avec son côté enfantin, finalement. De jouer, vous voyez, d'être espiègle, de s'amuser un peu. Surtout peut-être si vous avez mené récemment des batailles. Il y a un petit peu ce côté de retrouver en légèreté. Allez, on va prendre un dernier conseil pour vous, pour clôturer. Alors vous, c'est un peu plus court, mais parce que les messages finalement sont assez directs. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller dans votre situation actuelle? Le groupe du choix de la citrine. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller dans votre situation? La rose blanche de l'espoir. Eh ben dis donc, c'est du lourd, hein. C'est pas rien comme conseil, hein. Donc là, on parle justement de nouveaux commencements, d'amour débutant, de nouveaux projets. Vous voyez, il y a un espoir, il y a d'un renouveau, de quelque chose de nouveau. On vous dit d'avoir espoir dans cette situation, de garder espoir. Pareil, je vais prendre des petites infos supplémentaires, mais ouais, il y a vraiment cette notion-là. Alors, hop, je vous la mets là, clac. Espoir, phare, solution et commencement. Nous voyons une femme vêtue d'une robe bleue qui se tient quelque part dans un paysage désolé. L'obscurité l'entoure, mais une rose blanche brille comme un phare et illumine la nuit. Peut-être cette femme s'est-elle égarée, peut-être n'est-elle pas sûre de ses sentiments. Cependant, grâce à la lumière de la fleur, elle peut trouver son chemin. Les roses blanches symbolisent l'espoir, les nouveaux commencements, l'admiration et l'amour débutant. Voilà des moments joyeux en perspective. Donc là, le conseil, encore une fois, hein, connectez-vous au cœur, connectez-vous à vos émotions, à vos sensations. Gardez espoir dans cette situation. Voilà, et ben je vais finir comme ça parce que je trouve que c'est de très beaux messages. Voilà, et ben écoutez, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si le tirage vous a parlé, ça me ferait très plaisir d'avoir votre retour. Encore une fois, sans forcément parler de votre vie et des détails, mais peut-être juste marquer, je sais pas, choix numéro 4, il m'a parlé, etc. Vous voyez, moi ça m'encourage aussi dans ce que je fais, donc merci d'avance pour ça. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée, je vous dis à très bientôt. Au revoir!